Ok, donc sur tout le monde, c'est Sneon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées sur Detroit Become Human, tous les trophées masqués. Eh bien, on y va pour une nouvelle vidéo. Et donc on y va pour le chapitre La Tour Stratford. Alors, ce chapitre va devoir être rejoué une deuxième fois après avoir fini le jeu, pour la simple et bonne raison qu'il est utile de faire certains choix pour débloquer un trophée qui se débloque dans le chapitre suivant. Le chapitre suivant, ennemi public. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. La prochaine, si vous suivez l'ordre de la playlist, il faudra faire des choix particuliers dans ce chapitre-là pour débloquer le trophée du chapitre suivant. Mais il y a également un autre trophée à faire dans ce chapitre, et c'est celui-ci que je vous explique dans la vidéo. Donc il faudra rejouer ce chapitre, c'était pour vous expliquer tout ça. Donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est d'arriver à diffuser le message sans déclencher d'alarme ni perdre de membres de votre équipe. Donc il faut faire les bons choix pour ça, et donc je vais vous guider. Et justement au contraire, dans le deuxième trophée à débloquer, donc dans le chapitre suivant mais qui démarre dans celui-ci, il faudra perdre un membre de votre équipe exprès. Parce que ça aura une utilité pour ennemi public. Bref, on va déjà se concentrer sur le premier. Donc vous avez quelques petites séquences à Jericho, puis ensuite vous arrivez à la tour. Il va y avoir une grosse séquence pour monter jusqu'en haut. Je vais vous accompagner, mais rien d'important, rien à louper, pas de choix particulier jusqu'à arriver en haut. Donc pas de souci là-dessus, c'est vraiment en haut que les choix vont importer. Sans quoi vous ne pourrez pas débloquer le deuxième. Vous pouvez pas débloquer les deux en même temps de toute façon. Il faudra forcément rejouer le chapitre en ayant une nouvelle sauvegarde, vous savez, en rejouant le chapitre, puis en sauvegardant, comme ça change les choix. Comme ça, vous pouvez enchaîner la Tour Stratford et ennemi public directement. Bref, on y va, on va se diriger vers la réception. Il faudra espionner la réceptionniste à gauche du bureau. Vous avez 5 indices à relever sur elle afin de pouvoir l'appeler. Une fois que c'est fait, vous allez l'appeler et vous allez devoir choisir un sujet. Alors moi j'ai choisi un sujet qui marche très bien, ça va être au niveau du parking. Et vous allez lui dire qu'il y a un problème avec sa voiture et ce qui aura pour but de la faire partir, cette réceptionniste. Alors j'ai pas très bien compris pourquoi c'est utile de la faire partir, parce qu'après en fait on s'occupe absolument pas d'elle. On va corrompre une déviante à côté et elle a aucune utilité, mais c'est pas grave, au moins elle sera plus là. Comme ça, elle nous fait pas chier. Et du coup, maintenant que c'est fait, on va justement parler à la madame qui est ici. On va la convertir. Ce qui va nous permettre de continuer notre ascension. Il faut aller au 47e étage. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Donc voilà, c'est fait. On peut passer par le portique. Et on va aller prendre l'ascenseur. Ok, vous voilà arrivé ici. Il faudra maintenant aller vous changer en agent de, pas de sécurité, de maintien d'entretien. C'est le mot exactement. Donc on sort sur la gauche et on va partir sur la droite. Voilà, et tout au fond de nouveau sur la droite. C'est donc dans ce couloir sur la gauche que vous trouverez les toilettes. Rentrer donc à l'intérieur et puis il faudra aller se cacher dans la toilette qui est le plus éloignée. Et vous pourrez récupérer un paquet qui a été déposé par je ne sais pas qui, mais ne posez pas trop de questions s'il vous plaît. Un paquet qui a été caché dans le plafond. Qui est-ce qu'il est gentil, le monsieur qui a caché des vêtements dans le plafond. Vous pouvez donc les récupérer et vous changer. Une fois que cela est fait, il va falloir libérer l'accès aux autres personnes.
donc en allant trouver un agent d'entretien pour lui voler sa carte. Il se trouvera dans la pièce juste ici à droite. Le voici, on le convertit une nouvelle fois. J'ai besoin de ton aide. C'est magique. Et on va lui choper sa carte. Maintenant, allez choper le petit chariot de maintenance, histoire d'être encore plus discret. Il faudra aller ouvrir une porte un petit peu plus loin. Là, voici cette porte. Et donc maintenant, il va falloir aller accéder à la salle des serveurs. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Donc deux agents surveillent la porte, il va falloir aller pirater une machine à... Alors c'est pas une machine à café, c'est un distributeur, mais c'est pareil. Sur la droite. Ce qui permettra de libérer l'accès. Ok, vous êtes maintenant rentré à l'intérieur de la salle des serveurs. Il faudra surtout pas oublier de verrouiller la porte derrière vous. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne Comme rentre. ça, vous serez tranquille. Et du coup, vous dirigez vers le sac pour le prendre et de nouveau vers la vitre pour faire justement ce fameux trou afin d'escalader la tour par l'extérieur. La plateforme arrive. Honneur aux dames. Et donc une fois arrivé au-dessus, faites de nouveau une entrée dans la vitre. D'ailleurs j'ai apprécié le détail qui doit le faire en plusieurs fois. Parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Vous êtes gêné par la corde, puis par 3 millions de choses. C'est pas comme dans les films où ils font le trou en 30 secondes. Comme tac hop, ils font le rond direct. Non, là il galère comme un con avec ses jambes, ses mains et tout. C'est réaliste, c'est pas mal. Et donc du coup on finit le rond. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, maintenant appelez l'ascenseur de service
qui va vous permettre de faire venir vos 2 derniers compagnons. Il vous donne un explosif, et bien cet explosif, allez le placer sur la porte en face, la porte grise, et c'est donc après cette porte grise que les choix vont être importants. Après, fermer la porte dans la salle des serveurs était déjà un choix important, parce que sinon c'est possible que quelqu'un rentre et ça déclenche une alarme. Et pour le trophée, je vous rappelle qu'il ne faut déclencher aucune alarme et ne tuer, enfin ne perdre aucun membre de votre équipe. Vous pouvez tuer des gens, mais on va éviter dans ce premier trophée. Donc on avance et on va finir par arriver dans ce qui nous intéresse. Notre but étant une salle de diffusion pour diffuser notre message. Voilà, et à partir d'ici, les choix vont être importants. Vous allez avoir le choix d'attaquer les 2 gardes qui protègent l'entrée ou de piéger. Eh bien, il faudra les piéger pour les neutraliser, non pas les tuer. Notre cause est plus importante que la vie de ces 2 gardes. Le choix inverse fera en sorte de perdre un de vos équipiers. Voilà, on fait bien piéger. Mais ça, on le voit dans la seconde vidéo sur ennemi public. Il commencera de nouveau dans cette tour-là. Voilà, on approche les gardes. On va quand même dégainer le pistolet. Mais on ne va tuer personne. On va juste ordonner aux gardes de se lever, de se retourner. Et on va les neutraliser. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, ils vont les dégager et vous pourrez avancer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas des androïdes qui gardent la porte alors que c'est clairement bien mieux que des humains? Je ne sais pas. Ne posez pas trop de questions, je vous ai déjà dit. Donc on continue vers la salle de diffusion. Il va falloir sonner à la porte pour vous permettre d'ouvrir. Voilà, vous rentrez à l'intérieur. Commencez à aller ordonner aux opérateurs d'activer la diffusion. Un des employés va vouloir sortir, il faudra le tuer. Vous pouvez tuer des gens, c'est pas interdit. Il faut impérativement le tuer, sans quoi il va déclencher une alarme. C'est ce qu'on veut éviter, donc on le tue. Et du coup maintenant vous pouvez diffuser votre message en vous tenant devant Josh. Alors les choix que vous allez faire durant votre discours n'ont aucune importance. Maintenant il suffit de diffuser le message et de finir le chapitre pour débloquer ce premier trophée. Donc rien de difficile, vraiment il fallait juste faire les bons choix pour ne déclencher aucune alarme. Je vais quand même vous accompagner jusqu'à la fin pour voir la déblocation, le déblocage du trophée. Et puis on enchaînera sur la suite en revenant plus ou moins au même endroit pour vous montrer les seconds choix à faire en rejoignant le chapitre pour débloquer le trophée d'ennemi public. Je suis prêt. Nous exigeons que les humains... Nous exigeons la fin de la ségrégation. Nous exigeons... Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et notre... Et donc voilà, une fois que votre discours est terminé, il faudra se rendre sur le toit. C'est par là que vous allez devoir finir le chapitre. Avec tous les membres de votre équipe. Vous récupérez les parachutes. Félicitations, Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi. Il suffira donc de sauter et ça déclenchera une longue cinématique. Et au bout de celle-ci, eh bien, vous débloquerez le trophée.
Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est super important, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous avez une playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur ce jeu pour vous aider à débloquer le platine. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.